Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on continue l'atelier d'écriture à la page 27 de votre livre. Racontez un voyage. Dans notre livre, à la page 27, nous avons Patricia qui a écrit, qui a envoyé une lettre, un message à son amie Julie. Alors voilà, c'est la lettre. Nous avons Patricia qui a signé en bas de la lettre, d'accord? Alors, et nous avons Julie. Qui est l'expéditeur? Qui est le destinataire? Alors, il faut apprendre quelques vocabulaires. L'expéditeur. L'expéditeur masculin, l'expéditrice féminin. L'expéditeur, l'expéditrice. Alors, c'est la personne qui écrit et envoie la lettre. C'est la personne qui écrit et envoie. Write and send. Alors, the one qui envoie, send the letter, alors c'est l'expéditeur. C'est l'expéditrice. Alors, dans notre livre, Patricia, c'est l'expéditrice. C'est la personne qui a écrit et envoyé la lettre. Le destinataire, la destinataire masculin et féminin, c'est qui? C'est la personne qui reçoit la lettre. C'est la personne qui reçoit. Reçoit, c'est verbe recevoir. Reçoit, c'est verbe recevoir, receive. Alors, c'est la personne qui reçoit la lettre. Alors, dans notre livre, Patricia, c'est l'expéditrice. L'expéditrice. Julie, c'est la destinataire, la personne qui a écrit et envoyé, la personne qui reçoit. L'expéditrice, la destinataire. D'accord? Maintenant, on va lire la lettre. D'accord? On va lire ensemble. Salut Julie. Ça y est, je suis revenue d'Égypte, mais quel voyage, ça n'a pas marché comme prévu, je te raconte. Alors, je suis revenue. Alors ici, revenue, c'est verbe revenir. Alors, Patricia, elle est partie en voyage et voilà, c'est fini, elle est rentrée, peut-être en France, il est rentré en France, il est revenu du voyage. Ça n'a pas marché comme prévu, je te raconte. Alors voilà, son voyage n'est pas bien passé. On va expliquer exactement pourquoi. Mais avant de continuer, qu'est-ce que ça veut dire comme prévu? Comme prévu, comme planifié. Par exemple, pendant le week-end, j'ai planifié d'aller au club, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, mais malheureusement, unfortunately, je suis tombée malade et je suis restée au lit. Je suis tombée malade, sec, et je suis restée chez moi. Je suis restée à la maison. Alors, mon week-end n'a pas marché comme prévu. As planned, comme planifié. Alors, nous avons Patricia qui a planifié un voyage. D'accord? Il fallait faire 1, 2, 3, mais malheureusement, unfortunately, ça n'a pas marché comme prévu, comme planifié. Comme prévu, le verbe prévu, c'est verbe prévoir. Prévoir. Verbe prévoir, c'est-à-dire se présenter par avance ce qui doit arriver. Par exemple, before the session with you, alors je prépare ou je présente par avance ce qui doit arriver. Alors, I decide, I plan. Alors, je planifie. On va faire l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. D'accord? Alors, il faut planifier. Alors, si ça marche comme prévu, c'est très bien. S'il n'a pas marché comme prévu, alors ici, on va dire quel cours, par exemple. Verbe prévoir, se présenter par avance ce qui doit arriver, c'est-à-dire préparer en avance. Avance, c'est-à-dire avant. Before, se préparer before the session, se préparer before le week-end, se préparer before le voyage, en avance. D'accord? Nous avons Patricia
d'accord, qui a planifié un voyage, mais malheureusement, unfortunately, ça n'a pas marché comme prévu. Ed planned, je te raconte. Qu'est-ce qui se passe? What happened exactly? Pourquoi elle n'est pas contente? Pourquoi elle est choquée? Mais à la fin, elle est contente. Mais on va lire pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Pour commencer, les valises sont arrivées 6 heures en retard. Les valises, les bagages. Alors, une valise, un bagage. Pour voyager, on prépare une valise. Attention, nous avons le mot sac, bag, un sac, un sac. Nous avons un sac à main pour les filles, par exemple, for girls. Alors, les filles aiment porter des sacs à main, d'accord? Et nous avons sac à dos, bag, 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 sac à dos. Alors, un sac à main, c'est le sac à main de maman, par exemple. Alors, nous avons sac à dos, bag, bag. Et pour voyager, travel, nous avons une valise, un bagage, c'est-à-dire bag. Mais valise, bagage, c'est pour voyager. Voyager, travel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces valises, les valises de Patricia, sont arrivées 6 heures en retard juste avant le départ pour la croisière sur le Nil. La croisière, cruise. Alors, au début, les valises étaient en retard. Les valises étaient en retard, late. Mais heureusement, fortunately, finally, finalement, les valises sont arrivées, arrived. Et sur le bateau, j'ai mangé des fruits mal lavés. Alors, nous avons verbe laver. Alors, verbe laver means wash, mal lavé. Alors, not washed. J'ai eu la colique de ma vie. Je ne suis pas sortie de ma cabine pendant 2 jours. La colique. La colique, alors, ce sont des douleurs. Douleurs, c'est-à-dire pain, pain. Alors, douleur ressentie du côlon. Alors, douleur au ventre. Ventre, avoir mal au ventre. Avoir la colique, avoir mal au ventre. Avoir mal à l'estomac. Stomach. Alors, voilà, elle est restée dans sa cabine 2 jours. Normalement, parce qu'on parle d'une croisière, cruise, alors on ne va pas dire chambre, on va dire une cabine. Alors, elle est restée dans sa cabine 2 jours. Après, je suis restée au soleil sans chapeau. Chapeau, hat. Alors, elle est restée au soleil. Alors, bien sûr, il fait très, très, très chaud au soleil sans chapeau. C'est un problème. Elle a attrapé une insolation. J'ai appelé les urgences et j'ai dû aller à l'hôpital. Alors, elle a attrapé une insolation. Voilà. Ensemble des troubles provoqués par une trop longue exposition au soleil. Alors, par exemple, si tu restes au soleil 1 hour, it's okay. 2 hours, 3 hours, 5 hours. Alors, si vous visitez, par exemple, les temples et vous restez 5 ou 6 heures au soleil without un chapeau, sans un chapeau, alors, elle va attraper une insolation. Insolation, c'est-à-dire problème où elle est tombée malade parce qu'elle est restée au soleil. Sun, au soleil, par exemple, 6 heures, 7 heures, d'accord, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe après? En plus, le dernier jour, quelqu'un a volé mon sac avec tout mon argent. Alors, malheureusement, il y avait une autre péripétie, accident. Quelqu'un a volé son sac avec tout son argent. Alors, ne me demande pas comment c'est l'Égypte parce que je n'ai rien vu. Alors, au début, elle est restée dans sa cabine 2 jours. Ensuite, elle est allée à l'hôpital. À la fin, peut-être elle est allée au commissariat de police pour déposer une plainte ou pour faire une déclaration. Alors, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Mais, regardez, bravo, bravo à Patricia. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je ne me décourage pas facilement.
Je ne me décourage pas facilement l'année prochaine. Next year, j'y retourne cette fois avec toi. Si tu veux, grosse bise. Alors, grosse bise, alors parce qu'ils sont deux amis, two friends. Alors, this is a conclusion between les amis, entre les amis, between friends. Patricia. Alors, voilà, nous avons encore quelques vocabulaires. Verbe décourager. Verbe décourager, c'est-à-dire faire perdre confiance d'énergie à quelqu'un. D'accord? Alors, le contraire, c'est verbe encourager. Décourager, encourager. Alors, décourager, c'est positif. Encourager, c'est décourager, c'est négatif. Encourager, c'est positif. Et regardez, qu'est-ce qu'elle a dit, Patricia, à la fin? Elle a dit, personne ne me décourage facilement. J'en vais pas perdre confiance. I will not lose ni confiance ni énergie. Nous avons verbe démoraliser. Alors, elle ne va pas se décourager, elle ne va pas perdre ni confiance ni énergie. She will not lose confiance ni énergie. And she will come again next year avec son amie Julie. Avec son amie Julie. D'accord? Voilà. Ce sont les péripéties d'une touriste. D'accord? Et it can happen dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville in the world. It can happen in any town, in any country, d'accord? In the world, d'accord? Mais l'important de ne pas décourager. L'important, c'est de ne pas décourager. Il ne faut pas perdre confiance, il ne faut pas perdre énergie et il faut insister. Ce sont les péripéties. Il faut comprendre ce mot, les péripéties, parce qu'on va répondre à cette question. On va faire ensemble cet exercice, les péripéties. À partir de ces images, nous avons combien de dessins? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à partir de ces 5 images, raconte les péripéties de ce touriste. Raconte les péripéties de ce touriste. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire péripéties. Les péripéties, féminin, une péripétie, ce sont des événements imprévus, unexpected. Des événements imprévus, unexpected. As I told you, par exemple, j'ai planifié mon week-end, j'ai programmé mon week-end, je vais aller au cinéma, je vais sortir avec mes amis, je vais aller à l'opéra. Mais malheureusement, il y avait des événements imprévus, unexpected. Je suis tombée malade et je suis restée chez moi. Changement de situation. Changement brusque de situation. Aventure, accident, incident. Voilà, c'est le mot péripétie. Des événements imprévus, changement brusque de situation, aventure, accident, incident. Alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va raconter le voyage de ce touriste. Alors, il est allé où exactement? Il est allé à Monojolie. Alors, c'est où? C'est en Asie, Asia, entre la Russie et la Chine. Between la Russie, Russia, et la Chine, China. Alors, Monojolie. Alors, ce touriste, peut-être il est français, on va imaginer qu'il est français parce qu'on va raconter en français. Alors, ce touriste, il est allé à Monojolie, d'accord? Mais malheureusement, unfortunately, il y avait des aventures, il y avait des accidents, il y avait des péripéties, des événements imprévus. Alors, on va imaginer qu'est-ce qui se passe exactement et combien de mots vous devez écrire. Vous devez écrire 60 mots. Vous devez écrire 60 mots. Alors voilà, on va raconter ensemble les péripéties de ce touriste. Alors, il est parti d'où? Il est parti d'où? Alors, on va imaginer que c'est un touriste français. Alors, il est parti, attention, on va écrire au passé composé. Il est parti de France et il va où? Et il a fait un voyage
Où exactement? Alors, regardons bien le dessin en Mongolie. Alors, un voyage en Mongolie. Alors, une autre fois, c'est en Asie, entre la Russie et la Chine. Alors, ce touriste, il est parti de France et il a fait un voyage en Mongolie. C'est la première phrase, c'est le premier dessin. Qu'est-ce qui se passe quand il est arrivé? Alors, quand il est arrivé, il a partagé, le verbe partager, share. Alors, il a partagé un taxi avec beaucoup de monde, avec d'autres voyageurs. Alors, peut-être il n'a pas trouvé un taxi, il n'a pas trouvé de taxi. C'est pourquoi c'était obligatoire de partager le taxi avec d'autres voyageurs. D'accord? Alors, quand il est arrivé, il a partagé un taxi avec d'autres voyageurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, par exemple, le lendemain, d'accord, next day, il s'est fait voler son sac. On peut imaginer qu'il est allé, par exemple, dans le centre-ville. D'accord? Alors, on va imaginer, on va utiliser des connecteurs temporels. Ensuite, on a volé son sac avec tout son argent et ses papiers. D'accord? Alors, on a volé someone, ensuite, on a volé son sac avec tout son argent et ses papiers. Papier, bien sûr, le passeport. Alors, normalement, quand on voyage, il faut faire attention à votre passeport. Alors, après, qu'est-ce qui se passe après? Maintenant, quelqu'un a volé son passeport. Après, il est allé où? Il est allé à la police. Alors, ensuite ou après, il est allé au commissariat de police ou à la police. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous avons le verbe déposer une plainte, par exemple, ou pour déclarer le vol. Alors, pour déclarer le vol. Alors, il est allé au commissariat de police ou il est allé à la police pour déclarer le vol. On va imaginer, par exemple, 2 jours plus tard, later, alors 2 jours plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, heureusement, fortunately, la police a trouvé ses papiers, d'accord? Mais peut-être on va imaginer qu'il n'a pas trouvé l'argent, pas de problème, mais le passeport, les papiers, c'est le plus important. Alors, 2 jours plus tard, on a retrouvé ces papiers et la police a rendu toutes les documentations à notre voyageur. Alors, 2 jours plus tard, on va imaginer que quelqu'un, on a retrouvé, au verbe trouver, retrouver, une autre fois. Alors, on a retrouvé ces papiers et la police a rendu toute la documentation ou les papiers à notre voyageur ou à notre touriste. D'accord? Alors voilà, c'est l'histoire de ce monsieur. Alors peut-être vous allez répondre à un autre exercice comme ça. À partir des dessins, à partir des images, imaginez la situation. Alors voilà, on va imaginer que ce touriste, il est parti de France, il a fait un voyage en Mongolie. Quand il est arrivé, il a partagé un taxi avec d'autres voyageurs. Ensuite, on a volé son sac avec tout son argent et ses papiers. Après, il est allé à la police pour déclarer le vol.
2 jours plus tard, on a retrouvé ces papiers et la police a rendu toute la documentation à notre voyageur. D'accord? Alors, peut-être je vais vous demander d'imaginer, par exemple, l'été dernier, vous avez passé vos vacances en France, à Paris, à Londres, en Angleterre, aux États-Unis. Mais malheureusement, unfortunately, les voyages n'ont pas marché comme prévu. Il y avait des accidents en France, aux États-Unis, à Londres, partout, partout, everywhere in the world. Alors, on peut, il y avait des péripéties, il y a des péripéties, des accidents. D'accord? Mais l'important, c'est de ne pas décourager. Il faut rentrer ou revenir une autre fois dans ce pays. D'accord? Alors, merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à plus.